Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le texte que nous allons examiner ce matin pourrait à première vue apparaître comme un énième accord de coopération et pourtant il est brûlant d'actualité. Nous étions la semaine dernière avec le président Bourlange, que je salue, à la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Et parmi les points que les deux présidents français et américains ont affirmés dans leur déclaration commune, figurait, je cite, l'engagement commun pour soutenir les mécanismes internationaux de responsabilisation, notamment la Cour pénale internationale, pour que la Russie rende compte des atrocités et des crimes de guerre largement documentés, commis en Ukraine. Le procureur de la Cour pénale internationale, M. Karim Khan, s'est d'ailleurs très rapidement rendu en Ukraine pour collecter des preuves sur les atrocités commises sur les populations civiles. Et ce travail indispensable se poursuit notamment grâce au soutien de la France, qui a envoyé un magistrat pour soutenir cette initiative. Je reviendrai un peu plus loin sur le cas ukrainien, mais d'une manière générale et dans le contexte actuel où les discours relativistes et mensongers foisonnent, il est plus que jamais indispensable de renforcer la légitimité et la reconnaissance de la Cour. Et c'est aussi l'un des enjeux du texte que nous examinons ce matin, qui nous appelle à nous prononcer sur l'approbation d'un accord entre la France et la CPI portant sur l'exécution des peines prononcées par la Cour. Cet accord vise à donner un cadre juridique stable à l'éventuel transfèrement de personnes condamnées par la CPI dans une prison française, afin d'y purger leur peine. Si notre code de procédure pénale envisage déjà cette possibilité, l'accord prévoit un cadre légal commun à ces transfèrements, ce qui est préférable à la conclusion de nombreux accords ad hoc. L'impact de cet accord ne remet en aucun cas en cause notre souveraineté. Il repose en effet sur le principe de double consentement. La France sera donc toujours libre de son choix d'accueillir ou non une personne condamnée. Le ministère de la Justice et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères évalueront l'opportunité d'accueillir des détenus sur notre sol. Le nombre modeste de condamnations prononcées par la CPI, 5 condamnations définitives, doit également nous rassurer sur l'impact de cet accord. Pour rappel, la France est l'un des 123 États parties au statut de Rome, ouvert à la signature en 1998 dans le but de créer une Cour pénale internationale, première et unique juridiction pénale à la fois permanente, internationale et à vocation universelle. La CPI est compétente pour juger les principaux responsables des crimes internationaux les plus graves, les génocides, les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et dans certains cas les crimes d'agression. Elle exclut la notion d'immunité, y compris pour les chefs d'État et de gouvernement. Le travail de la Cour repose largement sur sa coopération avec les États parties. Aussi, le principe de complémentarité impose que la CPI ne puisse poursuivre et juger des personnes que si les systèmes nationaux concernés n'ont pas engagé de telles poursuites ou ne sont pas en capacité de le faire. La CPI complète l'action des États plutôt que de se substituer à eux. Cette coopération se manifeste notamment à l'égard du budget de la Cour et de la conclusion d'accords bilatéraux de coopération, comme celui sur lequel j'ai eu l'honneur de travailler. Au-delà de ces aspects techniques, la portée diplomatique de cet accord est fondamentale et renforce le leadership de la France et donc notre influence en matière de politique étrangère. Particulièrement impliquée dans l'élaboration du statut de Rome, la France reste aujourd'hui l'un des pays qui collabore le plus avec la Cour sur le plan matériel, financier, humain et diplomatique. L'approbation de cet accord confirmera cette dynamique. La France est en effet le 3e contributeur au budget de la Cour pénale internationale et la nationalité française est aussi la plus représentée parmi les personnels de la Cour. Un enjeu d'influence indispensable car le français est aux côtés de l'anglais l'une des 2 langues officielles de la CPI, ce qui n'est pas le cas de la plupart des juridictions internationales. Toutes les personnes auditionnées, que je remercie pour leur rapport précieux, me l'ont confirmé. En matière de droit international, notre langue et notre conception du droit d'inspiration civiliste perdent du terrain depuis plusieurs années. Si le système de common law, notamment la pratique du contradictoire, régissent les règles d'instruction du procès en matière de contentieux pénal international, la France a apporté une influence décisive depuis la création de la Cour sur le rôle des victimes dans le procès, permettant la constitution de partie civile. À ce titre, d'ailleurs, la Cour a aussi un rôle très important en matière d'indemnisation des victimes. Notre soutien résolu à la CPI ne nous empêche pas pour autant d'être en retrait sur certains sujets. Ce fut par exemple le cas avec les amendements de Kampala que nous n'avons pas ratifiés, comme le Royaume-Uni et 35% des États parties, et qui étendent la compétence de la Cour pour y intégrer le crime d'agression. La France avait jugé trop large la définition retenue, avec un risque d'exposition pour la politique d'intervention extérieure de notre pays.
Notre droit reste également en retrait en matière de compétences universelles pour juger sur le sol national des ressortissants étrangers soupçonnés de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Si le préambule du statut de Rome énonce qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux, notre droit reste relativement prudent. Comme nous l'avons discuté en commission, la compétence universelle est assortie de plusieurs conditions restrictives. La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du procureur. Aucune juridiction ne doit avoir demandé la remise ou l'extradition de la personne. Elle doit avoir sa résidence habituelle en France et les faits doivent faire l'objet d'une double incrimination. Je pense que nous avons tout à gagner à ce que la réflexion reste ouverte sur l'assouplissement de ces critères. Une proposition de loi a notamment été déposée par notre collègue Guillaume Gouffier-Cha en juin, afin d'élargir la compétence extraterritoriale de nos juridictions nationales. Et le président Bourlanges, qui s'exprimera probablement sur le sujet un peu plus tard, me rappelait en commission qu'un travail sur ces verrous avait déjà été initié par notre commission sous la précédente mandature. Nous exprimer en faveur de cet accord, c'est également affirmer le soutien de la France à la Cour dans un contexte de bilan pour l'institution, qui a fêté cette année ses 20 ans. À première vue, il est facile de critiquer le bilan quantitatif de la Cour, qui n'a prononcé que 5 condamnations définitives et 4 acquittements. Avec les années, les critiques formulées sur la Cour ont largement été entendues. En matière d'efficacité, il faut rappeler que si les procédures sont longues, le temps juridique n'est pas le temps politique. Sur le plan de la légitimité, des évolutions sont également en cours. C'est le cas notamment concernant l'universalité de la CPI qui est critiquée, il y a quelques années, pour avoir ouvert des enquêtes qui portaient exclusivement sur le continent africain. Or, à ce jour, les 17 enquêtes menées actuellement touchent tous les continents. Gardons-nous par ailleurs d'être naïfs. Le système international connaît des faiblesses et la CPI, qui est structurellement située au carrefour du juridique et du géopolitique, n'est à l'abri ni des critiques ni des instrumentalisations. C'est pourquoi un soutien renforcé des États parties est le meilleur moyen de consolider l'indépendance et l'efficacité de la CPI. Cela est d'autant plus nécessaire que la Cour est aujourd'hui à un tournant de son histoire et sera jugée sur son rôle par rapport à la situation en Ukraine. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont parties au statut de Rome, et pourtant la Cour est compétente pour enquêter, car l'Ukraine a reconnu par 2 déclarations transmises en 2014 et en 2015 la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis sur son territoire depuis le 21 novembre 2013. Au regard de la dimension éminemment politique de ce conflit, la Cour est concurrencée par l'idée, appelée de ses vœux par le président Zelensky, et visant à créer un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Ukraine. Un tel tribunal serait compétent en matière de crimes d'agression et pour juger les principaux responsables, dont Vladimir Poutine, in absentia, 2 choses que la CPI n'est pas en mesure de faire. La semaine dernière, Ursula von der Leyen a déclaré que la Commission européenne était prête à travailler à l'élaboration d'un tel tribunal, tout en continuant à soutenir la CPI. La mobilisation internationale à laquelle nous participons nous donne l'assurance que l'Ukraine ne fera pas figure d'exception, peu importe l'arbitrage final qui sera fait. La Cour, en appui des juridictions ukrainiennes, préexiste au conflit, ce qui la place à une plus grande distance d'un risque d'instrumentalisation. Les États qui ont déféré la situation à la Cour sont pour la plupart mobilisés matériellement et financièrement pour favoriser la lutte contre l'impunité des crimes commis en Ukraine. Nous devons dès à présent veiller à ce que toutes les enquêtes en cours concernant près de 20 pays puissent avancer dans de bonnes conditions, sous peine de remettre en cause sa légitimité. Mes chers collègues, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de l'approbation de cet accord, à la fois pour notre pays et son influence, et aussi bien sûr pour la lutte contre l'impunité des crimes de guerre dans le monde. Je conclurai avec quelques mots de Robert Badinter, que j'ai eu la chance d'auditionner et à qui je rends hommage, et qui a eu un rôle absolument fondamental dans la création de cette Cour. Pour lui, c'est un très grand progrès que l'instauration de la CPI pour lutter contre l'impunité des bourreaux de l'humanité. Ce n'est pas sans problème nouveau, mais il vaut toujours mieux avancer et nous heurter à de nouvelles difficultés. Je crois que l'adoption de cet accord nous permet d'avancer encore un peu contre l'impunité des criminels de guerre et ainsi ne pas nous résoudre à l'insupportable banalité du mal sur laquelle nous alertait déjà Hannah Arendt. Je vous remercie.